Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder ces sentiments pour vous. Quels sont les sentiments de cette personne dans un tirage de... on va mettre peut-être les 4 possibilités aujourd'hui. Je vais placer une seule carte, comme ça, on va direct droit au but. Et on verra si... s'il faut poser quelques questions ou pas. Tac, tac, tac. Alors, je vais peut-être décaler les cartes, parce que sinon ça va être un peu juste. Ici, ici et ici. Donc, voilà les 4 petites possibilités. Juste 4 cartes comme ça. Écoutez votre intuition. Est-ce que une carte sort des autres? Est-ce qu'il y a une carte qui semble être plus directe à votre regard, se faire plus forte? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ça peut dépendre. Il y a peut-être des tirages où ça arrive. À vous de voir. Faites comme vous le sentez dans tous les cas. Je prends la première carte. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Eh bien, c'est la carte de l'impératrice. Ce sont de très beaux sentiments. Des sentiments solides quand même. C'est l'impératrice. Ce sont de très bons sentiments. Des sentiments qui sont en bonne évolution, qui sont forts, qui sont solides, souvent durables aussi en plus. Et qui éveille que de bonnes choses pour faire fructifier. C'est-à-dire que de par ces sentiments, déjà on se sent très très bien. Ça apporte un certain bien-être, un certain amour, certaine sécurité. Et c'est vrai que ça peut donner le goût pour autre chose, pour plus. Je pense que ici les sentiments sont tellement sains, on va dire, et bons, positifs, que la personne, elle peut se voir créer quelque chose avec vous. Peut-être qu'elle a envie de plus, qu'elle a envie de partager des choses avec vous, qu'elle a envie... Vous voyez, c'est ce goût-là où on se sent tellement bien et c'est tellement bien qu'on ne veut pas que ça s'arrête et qu'on ne cherche qu'à développer la chose, la relation, la situation. Donc, ce sont de très bons sentiments ici, au cas où que vous ne l'auriez pas compris. Ok. Bon, en vrai, honnêtement, il n'y a pas raison de... C'est assez clair. En plus, c'est une majeure. Bon, pour moi, il n'y a pas à creuser en soi, mais peut-être... Je voulais savoir ce que cette relation pouvait vous apporter à vous. Et on voit la 8 d'épée. Alors, je pense peut-être qu'il y a quelque chose... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je pensais. Je me suis dit, ça m'étonnerait la 8 d'épée qu'elle prenne sens directement comme ça, juste comme ça. Et en rajoutant une autre carte, c'est le fou. Donc, pour moi, c'est le détachement de tout ce qui a pu vous limiter dans la vie. Cette relation vous permet de vous libérer, de vous sentir bien, de vous sentir libre, de pouvoir avoir la chance d'être vous-même, de vivre une relation sans emprise, sans, je sais pas moi, si c'était dans le passé la jalousie, la possessivité, où vous n'aviez pas la liberté de faire quelque chose, dans cette relation, vous pouvez l'avoir. Cette personne, elle n'entrave pas vos croyances ni votre liberté. Vous pouvez être qui vous êtes, hein. Vous assumez clairement. Donc, la 8 d'épée, ça vous apporte quelque chose de fondamental ici, puisque vous sortez de schémas, de pensée déjà, puisqu'il y a beaucoup de choses où vous étiez peut-être fermé dans le passé parce que il y avait eu des difficultés et peut-être que vous aviez peur ou vous restiez focalisé sur le truc potentiellement je pourrais revivre ou à tout moment ça pourrait arriver. Non, ici au contraire vous vous sentez libre de faire ce que vous avez envie de faire. Donc oui, vous pouvez vous sentir très bien, vous pouvez vous avoir exactement ce que vous voulez puisque ça dépend de vous avec le fou.
Si vous avez envie de vous investir ou si vous n'avez pas envie de vous investir, vous pouvez faire. Vous n'êtes pas limité dans vos choix, dans vos actions, dans votre manière de faire ou de dire les choses. Et ça, selon moi, je trouve que c'est relativement important. Si on veut une relation pour vraiment s'y sentir bien sur la durée, il faut qu'on puisse être libre de nos mouvements, de nos actions, de nos paroles. Si on a l'impression qu'on ne peut pas dire ça, qu'on ne peut pas faire ça, que c'est très compliqué. Et là, c'est pas le cas. Donc, cette relation pourrait vous apporter beaucoup, beaucoup selon vous, puisque c'est la liberté quand même. Donc, je pense que si c'est ça qui ressort, c'est que quelque part avant, c'était entravé. Donc, pour vous, c'est sans doute la chose la plus chère. Exemple, si cette personne, elle veut construire, peut-être qu'elle comprendra si, par exemple, vous n'avez pas envie de vivre avec elle. Juste avoir une relation, par exemple, qui est là, qui est saine. Je parle pour du sentimental, hein, puisqu'on a l'impératrice, mais vous pouvez le voir autrement. Elle va pas vous obliger à vivre d'une manière la relation comme ça l'arrangerait. Elle va respecter vos décisions et vos choix. Donc, que demander de plus? Je ne vais pas demander quelque chose en plus. C'est très bien comme ça. Peut-être s'il y a un conseil ou une information que vous pourriez prendre en compte concernant cette relation, allez, soyons fous. J'ai rangé la carte, mais c'est pas grave. Enfin, les cartes. On va prendre une autre carte. De toute façon, c'est le valet de coupe. Valet de coupe, c'est être ouvert ou ouverte au renouveau, dans les émotions, dans les énergies, les ressentis, etc. Et pour ça, c'est le lâcher-prise. C'est l'innocence. L'innocence, oui, l'innocence, mais la légèreté. L'inconscient est pas mal ici, peut-être. Quand vous ne cherchez pas trop à savoir, à comprendre, à calculer ou à intellectualiser quoi que ce soit, c'est là où ça offre de meilleures possibilités et c'est là où les ressentis et les sentiments sont réellement de qualité aussi pour vous, pour la relation mais aussi pour vous. Donc ce qu'il y a à prendre en compte, le valet de coupe, c'est savoir aussi s'abandonner à ce qui nous semble agréable, à se laisser surprendre par le chemin qu'on est en train de prendre, par la découverte, par cet intérêt. Ça peut faire que comment dire, ça peut que permettre de développer les bonnes choses en réalité. Donc le valet de coupe, on a besoin de ne pas savoir parfois et juste de se laisser vivre et ressentir. Voilà. Donc si on a le valet de coupe, peut-être que ça reste quand même important pour savoir garder la magie de certains sentiments et de ce que vous pourriez vivre. Parce que le valet, c'est toujours magique pour lui, le valet de coupe. Tout est assez incroyable. Et oui, on a la 5 de coupe qui ressort comme ça. Donc oui, je pense pour ne pas retomber dans des vieux schémas sentimentaux ou émotionnels, c'est très 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 important de ne s'attendre à rien et d'être ouvert à tout. Ça, c'est vraiment bien. Et aussi de ne pas déporter à ce moment-là les attentes. C'est-à-dire, j'attends telle attitude, tel comportement, telle attention. Si vous êtes ouvert ou ouverte à ce qui est proposé, à ce qui se présente et que vous en profitez sur le moment présent, c'est là où vous pouvez trouver le bonheur. C'est là où vous sortez de choses, que tout paraît plus fort, plus réel, plus intense, plus intéressant, plus vivifiant aussi. Donc voilà ce que je peux dire. C'est quand même à prendre en compte parce que voilà, on avait de la 8 d'épée auparavant, on a aussi la carte de la 5 de coupe qui a voulu sortir quand je rangeais les cartes. Donc c'est qu'il y a probablement des antécédents sur certaines problématiques. Donc je pense quand même que si on veut continuer à garder une bonne trame saine, paisible, agréable et surtout constructive, parce que la base de cette personne est constructive quand même, au niveau des sentiments, c'est fiable en tout cas. C'est fiable, c'est généreux, c'est attentionné, c'est respectueux de la personne, de l'autre. Enfin, c'est vraiment de la personne et de soi-même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, ouais, il faut céder. On a tous
des petites choses, des petites problématiques qu'on a eues ou qu'on arrange, où on se permet d'évoluer. Et c'est important, je pense, d'agir peut-être différemment pour éviter de reproduire ce qui a pu nous causer du tort à un moment. Donc, voici pour les informations de ce petit tirage. Si vous voulez me partager vos avis, vous pouvez. Si vous voulez liker cette vidéo ou vous abonner pour me soutenir, c'est avec grand plaisir. Vous êtes bienvenus sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 1. Je passe au choix numéro 2. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? C'est la force. Bon, décidément, c'est une majeure. La force, ce sont des sentiments assez puissants. Hein, on va pas se mentir, c'est puissant. Et c'est comme si on essayait de résister. Il y a deux phases. Avec la force, c'est un apprentissage. C'est-à-dire, par les sentiments, cette personne est amenée à devoir apprendre quelque chose. Peut-être à maîtriser ses énergies. Hein. Et déjà, il y a plein de trucs. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être par le commencement. Dans un premier temps, avec la force, on peut avoir l'impression que c'est comme si les sentiments pouvaient nous dominer, nous contrôler, et ça ne plaît pas. Peut-être que l'ego réagit ou que certains mécanismes de protection se dressent par protection pour dire non, c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie d'aimer, pas aimer, j'ai envie de choisir qui j'ai envie d'aimer. Enfin, or, non, pas forcément. On peut, mais pas spécialement quand l'amour se présente. Enfin, si on parle d'amour... d'amour, d'attachement, de sentiment à l'égard des gens. C'est pas forcément que sentimental, ça peut être même une relation, je sais pas, où on déborde la relation sur des rapports de force, par exemple. Ça peut arriver dans la vie où on s'entend pas avec un collègue ou quoi, et au final, il y a quelque chose qui se crée par la suite. Peut-être que voilà, la personne dans un premier temps, elle bute. Elle n'a pas envie, elle essaie de contrôler, elle essaie de maîtriser, peut-être de montrer autre chose que ce qu'il y a au fond. Par contre, après, avec la force, tôt ou tard, les sentiments sont de plus en plus importants et sont amenés à devoir conscientiser que ça ne sert à rien de contrôler. Que si on veut vivre en paix avec ça, ça ne sert à rien d'essayer de les enterrer. Ils ressortiront, ils ressurgiront toujours. Donc, tôt ou tard, on est amené à devoir accepter. Et c'est en acceptant qu'on arrive à bien savoir vivre avec, à se sentir en paix, à avoir grandi aussi quelque part. Et ça peut être au niveau des comportements, c'est-à-dire comment savoir un peu si ça peut fonctionner ce tirage pour vous, l'attitude de la personne. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez sentir comme une gêne, c'est-à-dire si vous êtes au contact de la personne, vous sentez qu'il y a quelque chose à gratter dessous, c'est-à-dire dans l'attitude c'est pas naturel. Il y a un truc qui est profondément pas naturel. On sent qu'on résiste, on sent qu'on essaie de contrôler. Comment on regarde l'autre, et c'est fatigant en plus, et c'est fatigant. Déjà ça, et en plus de ça, avec la force, ça peut être la possessivité aussi. C'est-à-dire par les sentiments, on se retrouve par exemple à, je sais pas, être jaloux ou jalouse, or on l'est pas habituellement. Et ça nous plaît pas, parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'il y a une sorte de faiblesse, qu'on est touché, qu'on est atteint. Alors peut-être que cette personne à ce moment-là résiste à montrer certaines choses, peut-être qu'au bout d'un moment elle va montrer une sorte de, peut-être même de possessivité, hein. Exemple, si on prend le parfait exemple de tout ce que j'ai dit réuni, la personne elle a des sentiments mais elle veut pas montrer, donc elle peut être un peu dans une forme de rejet, mais si elle sait que, exemple, voilà, pour du sentimental, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, elle va pas le vouloir. Vous voyez, il y a un truc qui est complètement paradoxal quelque part. C'est pas cohérent. Sur le coup, c'est pas cohérent, mais parce que ça pousse à devoir, à ce que cette personne doive mettre un genou à terre. Et ça, quand on a l'habitude de bien contrôler sa vie, de bien la ficeler, généralement, ça plaît pas beaucoup aux personnes parce que, eh bien, c'est très incertain. Si on peut pas contrôler, qu'on peut pas maîtriser les choses,
Peut-être que ces choses-là vont prendre le dessus sur nous et on ne veut pas paraître faible, on veut pas... Vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Hein, et ça, voilà, c'est aussi des mécanismes de protection parce que si on est autant rebuté, peut-être que c'est parce qu'on a du vécu, je ne sais pas. Hein, mais voilà, c'est un petit peu ce genre de sentiments qui peuvent quand même à la base être intéressants, malgré ce que j'ai dit qui peut être un petit peu toxique tout de même, sur certains points, parce que bon, c'est un peu, je pense que si vraiment la personne elle fait le yo-yo comme ça, c'est lassant sans doute pour vous, parce qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir, et ça c'est pas cool. Par contre, la force, quand on est dans l'acceptation tôt ou tard de ce qui est, de la réalité, de la vie, de ce que ça nous pousse à regarder en face, ça devient très beau, c'est très positif, parce que ça devient quelque chose de fort, de solide, de stable, de profond, de très profond. Mais bien sûr, tant qu'on n'est pas à l'acceptation de la force, eh ben, on lutte. Physiquement, intellectuellement, on va lutter. On va lutter, voilà. Et ça fait du mal, ça peut faire du mal à la personne. D'ailleurs, je vais directement demander comment elle le vit. Pour savoir un petit peu... Ouais, 4 de coupe. Oups là, je me perds toutes les cartes. 4 de coupe. Alors non, c'est pas plus que ça la douleur, mais c'est l'ennui. C'est-à-dire que probablement que de par tout ça, elle se pousse à s'emmurer dans ce qu'elle ressent et à cacher ce qu'elle ressent. 4 de coupe, on est seul en plus. Donc on cherche volontairement peut-être à s'isoler. Et on rêve, c'est-à-dire on aimerait vivre une vie, on a dans l'esprit l'idéal de ce qu'on aimerait, de pouvoir s'abandonner, de vivre un truc fort, fantastique, etc. Mais on ne le fait pas, parce qu'on essaie de garder la maîtrise et le contrôle des émotions, des sentiments, de tout quoi. Donc avec la 4 de coupe, on est dans l'ennui, c'est monotone, enfin, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et en plus de ça, on vit le truc dans l'esprit. Donc, quelque part, elle n'est pas détachée de ça. Il y a toujours en fond l'espoir, l'imagination qui travaille à un moment ou à un autre. Même si elle montre l'isolement un peu. Elle a 4 de coupe, on a souvent besoin d'être seul. Parce que c'est ce qui permet de, comment dire, fait d'être seul, d'être moins au contact et de maîtriser, d'avoir la sensation qu'on maîtrise un peu mieux la chose. Ouais, donc voilà, c'est pas le bonheur du coup. En 4 de coupe, c'est pas le bonheur, c'est s'imaginer pouvoir un jour avoir le bonheur, mais on n'est pas au dépourvu non plus. On n'est pas à se tordre les boyaux, on n'est pas à pleurer, on n'est pas à être hyper malheureux, mais c'est pas le top. C'est comme si on choisissait la sécurité. Au lieu de se laisser la chance de vivre quelque chose, on choisit la sécurité. La sécurité a ses avantages. Maintenant, pour l'épanouissement, ça peut peut-être se discuter. Vous voyez ? Ok, bon, on va peut-être poser quelques questions du coup. Comment elle le vit, on a compris. Est-ce qu'elle attend quelque chose en particulier de votre relation? 4 de bâton quand même, hein, c'est pas rien. De votre relation, elle attend la 4 de bâton. Donc oui, c'est l'engagement. 4 de bâton, c'est le sérieux, c'est le durable, c'est l'investissement. C'est pouvoir partager librement quelque chose qu'on a su créer ensemble et où on s'établit tous deux. Donc que ça soit sentimental ou autre chose. Bon, la 4 de bâton, ça colle bien pour les relations assez proches. Plutôt, bon après ça peut être au travail, des contrats, des choses comme ça, mais honnêtement, c'est plutôt une carte pour la famille, pour la construction de relations plutôt solides dans ce genre d'énergie-là. Donc, ouais, elle attend quand même pas mal de choses. D'accord. Du coup, est-ce qu'elle compte faire quelque chose un petit peu pour la 4 de bâton? C'est pas qu'une personne qui s'investit, on est plusieurs.
Oui, l'as d'épée, oui, elle compte faire quelque chose. Elle a trouvé une idée, elle a trouvé une solution. Peut-être qu'elle risque incessamment sous peu de vous en parler, ou peut-être qu'elle vous en a déjà parlé. Donc, l'as d'épée, on a trouvé quelque chose. Dans l'esprit, on a compris, on a trouvé quelque chose et on souhaite agir par rapport à ça. Donc, elle va agir, effectivement. Pour vous, est-ce que c'est bien ce genre de situation-là avec cette personne? C'est le monde, oui, c'est bien. Ça vous permet d'accomplir quelque chose, probablement avec cette personne. Ça peut être avec d'autres personnes aussi. Mais le monde, c'est l'accomplissement de quelque chose, pour vous, de fondamental. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous intéresse, qui peut être vraiment bien pour vous. Donc, oui, c'est une majeure. On ne va pas... Voilà. Ok. Est-ce que vous devez... Ah, non, ben oui. Alors, attendez, parce que j'ai vu ça et il y en a deux. J'allais dire, est-ce que du coup, vous devez prendre en compte quelque chose, comme un conseil, du coup, sur cette relation, cette personne, roi de denier, as de denier. Ce que vous devez prendre en compte, cette personne va faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Maintenant, peut-être que vous aussi, vous allez devoir faire quelque chose. Le roi de denier, l'as de denier, c'est faire fructifier l'abondance par l'investissement. Donc, et c'est concret, puisque c'est de la matière, c'est des pièces de monnaie ici. Donc, je pense que dans tous les cas, si vous voulez vraiment quelque chose, il va falloir calculer un petit peu le tout et cadrer cette énergie d'investissement. Pas aller n'importe où, n'importe comment, mais quand même faire suffisamment pour pouvoir avancer. C'est à vous de voir comment vous avez envie de vivre cette relation, tout en vous respectant aussi, en respectant les bases importantes pour vous, pour votre vie, dans vos convictions, etc. Mais si vous voulez vraiment quelque chose, vous allez devoir être amené à maîtriser ce genre d'énergie pour donner aussi, et aussi pour recevoir. Ça va dans les deux sens en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire, c'est important. Hein, attention, si vous voulez faire fructifier le roi de denier, ce qui crée sa réussite, c'est parce qu'il a su investir, gérer l'investissement aussi, pour pouvoir réussir quelque chose. Si on n'investit rien et qu'on attend tout, ça va être un peu compliqué. Je pense que ça peut être un peu compliqué. Donc, roi de denier, maîtriser l'équilibre du donner et du recevoir. Et pour ça, il faut être aussi ancré dans ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Si on a dit... je ne ferai pas ça parce que c'est trop pour moi, ou il faut que je fasse ça parce que je pense que c'est bien. Il faut savoir maintenir cette règle, cette régularité dans les faits aussi. Donc plus de concret, plus de matière par rapport aux faits en plus. Avec le roi de denier, c'est par rapport à ce qui se passe dans la réalité, dans le présent, pas à ce qu'on imagine ou ce qui peut être potentiellement je ne sais quoi. C'est qu'est-ce qu'on peut faire réellement par rapport aux faits, comment on doit agir, comment on peut agir, comment on peut trouver l'équilibre pour agir là-dedans. J'espère que ça aura été clair. En tout cas, le tirage, je trouve qu'il était pas mal clair. Direct aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Hein. Si vous voulez vous abonner pour plus de tirages, n'hésitez pas. Si vous voulez partager votre avis, vous le pouvez aussi. C'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je bois un petit peu. Je me suis pris un Perrier là qui est très très bon. C'est de la pêche et de la cerise. C'est très bon. Voilà, je raconte ma vie. Je passe au choix 3. Donc on y va. Très solennel. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Qu'en est-il? Qu'est-ce qui ressort? C'est la 8 de denier. Alors ce sont des sentiments qui sont en pleine évolution, hein, en plein essor ici. C'est une bonne chose. La 8 de denier, c'est pas mal.
c'est pas mal. Probablement qu'il y a eu une certaine régularité à nourrir quelque chose avec l'autre, puisque les sentiments suivent par rapport à ce qui se produit. Plus vous vous voyez, plus vous faites confiance, vous vous respectez, vous nourrissez, vous faites attention à la valeur du lien de l'un et de l'autre, et plus la personne développe des sentiments par rapport à cette loyauté, par rapport à ce genre de valeur. Donc c'est très très important pour elle en plus de ça. La 8 de denier, c'est pas juste des sentiments qui se construisent comme ça, c'est par rapport à une sorte de critères de ce qu'on trouve beau, respectable, comment dire, important, on va dire, important. Donc, si on continue en plus comme ça, les sentiments peuvent encore plus évoluer. Et les sentiments qui portent sur la construction de la sorte, c'est des deniers en plus, peuvent permettre de matérialiser certaines actions aussi dans les faits. Donc, notamment si vous vous sentez très très bien l'un avec l'autre ou quoi. Bon, c'est vrai que je me dirige un peu plus vers le sentimental, mais vous pouvez l'entendre comme ça vous parle à vous. Eh bien, peut-être que la personne, évidemment, va vouloir davantage concrétiser les choses entre vous. Donc, dans la matière, il se peut qu'il y ait réellement quelque chose qui se passe. De toute façon, c'est même sûr, j'ai envie de dire, parce que... Et voilà, vous voyez, je vois la carte, elle est venue toute seule, c'est la 10 de denier. C'est même sûr quelque part parce que, de toute façon, quand les sentiments sont comme ça, qu'on est... Je vais demander comment elle se sent par rapport à ça, mais de toute façon, c'est clair. Vous voyez, quand la carte est venue, j'avais pas de question en tête. Et maintenant que j'ai la question en tête, elle fait sens avec la carte ici. Je me rends compte comment elle se sent bien, 10 de denier. 10 de denier, on n'est pas seul. Il y a l'autre et il y a aussi nous. Donc, 10 de denier, c'est un lien de confiance. C'est un lien de respect qui a pris le temps de se construire. Où on a laissé le temps que les choses se développent. Et dans l'expérience, dans ce qu'on a pu partager, vivre ensemble, si on s'est confié, si ça crée tout ça. Et donc oui, c'est sérieux, c'est important. C'est pas quelque chose de négligeable. Même si peut-être on peut parler aussi de routine avec les cartes, puisque les deniers, c'est un peu plus ça hein, quand même. Mais c'est pas quelque chose de négatif ici. Avant de dire ça... Je voulais dire autre chose avant et je sais plus ce que je voulais dire puisque je me suis coupée. Je réfléchis. Mince, c'était quoi? Oui, voilà. Ça se voit parce que quand la personne, elle se sent bien, elle vous fait de plus en plus confiance. Elle vous fait entrer dans son intimité. Peut-être qu'elle va plus se confier ou si elle n'avait pas l'habitude de faire des choses, hop, elle s'ouvre, elle fait quelque chose. Donc, dans la matière, ce tirage, s'il vous parle, ça se voit. La personne agit comme ça. Si au contraire, c'est une personne qui ne se confie jamais, qui ne cherche pas à créer une intimité, et quand je parle d'intimité, je ne parle pas forcément de sexualité, mais de confidence, d'être proche émotionnellement, etc. Le tirage, il ne va pas être pour vous. C'est, comment dire... Elle peut sortir aussi de sa zone de confort. Oser faire des choses, c'est des preuves. Il y a des preuves, il y a quelque chose, ça se voit. Ça vient de suite impacter la réalité de la relation, ces sentiments. Donc pareil, comme je dis, si au bout d'un moment ça va plus et que, je sais pas moi, le respect se détériore de la relation, etc., ça va directement s'induire sur les sentiments. Ça, c'est pratiquement sûr puisque les deniers, c'est vraiment... je pense que c'est ce tirage... Enfin, l'idée ressort vraiment comme ça dans ce tirage en tout cas. Est-ce qu'elle a des attentes vous concernant, cette personne? L'as de coupe, oh bah oui, hein, on aime bien hein, l'as de coupe. Bah, cette personne, oui, c'est vrai qu'elle a envie de beaucoup de choses. Elle a envie de tout avec vous, probablement. Elle a envie de tout découvrir, elle a envie de tout faire, elle a envie de tout partager. Elle veut tout.
L'as de coupe, c'est le trésor, c'est un joyau, c'est tout. C'est assez vaste dit comme ça, mais c'est là où ça montre l'importance aussi quelque part. Parce qu'on veut tout. On veut tout vivre, on veut vivre l'amour, on veut vivre la pureté, je sais pas comment le dire autrement. C'est les vrais sentiments. Les vrais sentiments et s'ouvrir totalement à ces vrais sentiments et partager tout par rapport à ces sentiments-là qu'on éprouve. On est prêt à beaucoup de choses. D'ailleurs, en parlant de on est prêt à beaucoup de choses, qu'est-ce que cette personne, elle est prête à faire peut-être pour la relation? Cavalier d'épée, ouais, elle est prête à défendre, elle est prête à protéger. Si des personnes ou des situations comptaient entraver l'évolution et la construction de votre relation, elle est prête à agir comme il le faut avec courage, force et détermination. Donc dans tous les cas, c'est une personne qui peut prendre le rôle, qui peut être protectrice. Quand il y a quelque chose de menaçant, elle va prendre les devants. Elle ne va pas vous laisser régler le problème, elle ne va pas vous laisser en plan. Donc c'est une personne qui agit rapidement en fonction de ce qui se présente. Et du coup, elle est prête à beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment de limite. Le cavalier d'épée, du moment où il est décidé à quelque chose, il n'est pas vraiment arrêtable, on va dire, quelque part. Il est prêt à combattre. Ok, bon. Donc oui, on peut avoir une personne protectrice tout de même ici. Hein. Ok. Est-ce que toute cette relation, cette évolution-là est intéressante pour vous? C'est la 8 de coupe. Alors, ok, on a la 8 de coupe. Je pense que ça vous change du passé. On va voir ce qui ressort. 2 de bâton. Ouais, probablement que c'est une découverte pour vous. Nouvelle découverte, que ça vous pousse à vous aussi changer, évoluer. Peut-être que c'est un profil qui est différent de ce que vous aviez l'habitude, surtout. C'est-à-dire, peut-être qu'à la base, c'est pas une personne, je sais pas, sur des trucs, vous n'auriez pas choisi ça, ou je sais pas comment l'expliquer, mais c'est différent. Je pense que c'est un chemin totalement différent. Est-ce que c'est bien? Visiblement, oui. 8 de coupe, 2 de bâton. C'est forcément mieux que la tristesse et la monotonie de la 8 de coupe. La 2 de bâton nous invite à sortir de notre zone de confort, à faire des choix par l'instinct, le désir, on ne connaît pas, on ne sait pas, et on sent au fond qu'il y a quelque chose d'intéressant, de fort à vivre, ou qu'il faut se lancer, ou qu'on est relié, ou qu'il y a quelque chose à vivre. Je sais pas comment je crois que je me suis répétée, bref. Il y a un truc un peu bizarre, j'ai envie de dire. C'est pas négatif, c'est positif, mais dans votre sentiment, ça peut vous paraître bizarre. Enfin, pas bizarre, mais oui, j'ai la sensation, c'est un truc qu'on ne connaît pas, et je sais pas, soit vous sentiez au fond de vous que ça devait arriver, quelque chose comme ça, soit, voilà, là la personne est là, etc. Et vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre, qu'il y a un truc qui est bon, qui est intéressant, qui vous appelle, quoi. Alors qu'on n'a pas de base là-dessus. Tous les cas, oui, ça ouvre les portes à la découverte, au nouveau chemin, du coup à sortir des choses du passé, des schémas peut-être répétitifs ou pas même, mais à découvrir de nouvelles choses. Donc dans tous les cas, ça reste intéressant. Peut-être un conseil par rapport à cette relation, pour vous, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est agir avec sérieux et aussi en étant franc ou franche envers soi-même, mais aussi envers l'autre. Le roi d'épée, c'est bien réfléchir avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose. Parce qu'il y aura forcément des conséquences de tout ça. Ça va engendrer quelque chose. Si par exemple, je dis quelque chose à quelqu'un pour lui faire plaisir, et que du coup cette personne elle développe des attentes alors que moi ben, c'était juste pour faire plaisir, il va falloir assumer quelque chose.
Roi d'épée, il faut savoir assumer ses paroles et ses choix. Et pour ça, il faut être réellement conscient ou consciente du sérieux que c'est. Je pense que là-dedans, peut-être que vous vous prenez au sérieux, la personne vous prend au sérieux, peut-être que vous aussi, vous prenez beaucoup l'autre au sérieux. Donc, le roi d'épée, mais je pense que c'est surtout vous que la personne... je pense que la personne vous prend au sérieux, puisque le conseil, il est pour vous par rapport à la personne. Et à mon avis, faut faire attention, être sûr. Être sûr de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas, parce qu'il y a quelque chose qui suit derrière. Peut-être aussi que ce conseil peut être à double sens, et dans ce cas-là, cette personne peut aussi avoir les épaules du roi d'épée. Si vous avez, et on le voit cavalier d'épée déjà là, si vous avez la sensation que cette personne, elle peut pas aller au bout de ses idées, que cette personne, elle peut pas s'investir, être responsable, attention, si cette personne, elle va prendre les choses au sérieux, si quelque chose est dit ou quoi, et je pense que si elle vous dit quelque chose et qu'elle n'a pas l'habitude de dire les choses, et qu'elle le dit, il y a fort à parier qu'elle fera. Il y a une notion de sérieux, et dès le départ, on a beaucoup de deniers. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de sérieux, d'important, de marqué. Alors, peut-être qu'on a pas mal cette notion de signe de terre qui ressort. Donc, est-ce que vous êtes relié à ce moment-là, soit dans votre thème, il y a pas mal de terre, ou votre compatibilité à cette personne. Moi, je pense surtout ça. Je pense surtout à la synastrie, à la composite de ça. Le fait de faire ce genre de calcul surtout. Je pense que c'est à ce moment-là que ça ressort la terre. Pas que le thème. Je pense que le thème individuellement, je sais pas. Je sais pas vraiment si ça compte. Je pense que c'est vous avec l'autre que ça crée ce genre d'énergie. Potentiellement, hein, je dis. C'est pas une vérité absolue. Mais c'est vraiment possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Faut pas gâcher quelque part la situation. Et vous aussi, si vous agissez, faut que ça puisse vous convenir. Ça, c'est important. Pas faire les choix parce qu'on se sent redevable ou responsable de l'autre. Faut le faire en se respectant et en respectant l'autre. Et l'autre, c'est se gérer. Il n'y a pas de... Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez bien tout ce que je dis, mais voilà. Et oui. C'est un tirage pas mal quand même. Hein. Un tirage qui peut être intéressant. À vous de voir si les informations que j'ai données peuvent vous parler ou pas. Surtout au début par rapport au concret de la 8 de denier. C'est très important si vous ne voulez pas vous illusionner. Hein, pensez que, je sais pas, le tirage il est pour vous s'il n'est pas pour vous. Donc, à vous de voir. Si vous voulez partager votre avis, vous le pouvez. Vous avez les commentaires. Si vous voulez une consultation individuelle, peut-être pour savoir dans ces cas-là, si vous ne vous êtes pas trop retrouvé, surtout, posez vos questions. Vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mon email sous la vidéo, bien sûr. Je passe à la dernière possibilité. Donc, les sentiments de cette personne pour vous. Qu'avons-nous ici? On a la papesse. Décidément, on a pas mal de majeurs quand même. Aujourd'hui, la papesse, ce sont des sentiments profonds, toujours est-il, mais toujours secrets. La papesse va pas beaucoup parler, la papesse va pas beaucoup exprimer, mais on peut ressentir une certaine profondeur. La papesse, elle a une énergie, elle a quelque chose d'assez mystique, profond, fort, peut-être au contact de l'autre. Vous pouvez pressentir certaines choses, avoir des sensations, ou dans l'attitude, elle peut montrer une certaine attention. Je ne sais pas si on peut parler d'attention. Je pense qu'il y a du respect. Et il ne faut pas confondre quelqu'un qui est respectueux avec tout le monde et prendre ça pour quelque chose de personnel. Mais ce que je pense qu'elle peut faire, qui pourrait être une preuve pour vous que le tirage peut vous parler, peut-être qu'elle accorde du temps, qu'elle se montre présente, à l'écoute.
qu'elle montre un soutien d'une manière ou d'une autre. Ça montre une certaine importance tout de même. Mais c'est clair que la papesse... puis elle vit avec ça. Alors, on va voir comment elle vit ça, déjà. Je vais voir comment elle vit ça. Ouais, c'était sûr. Enfin, alors, non, c'était pas sûr. J'étais pas sûre que l'empereur allait ressortir. Mais, avec la papesse, je me suis dit, je pense que c'est une bonne maîtrise. C'est pas quelqu'un qui contrôle, c'est une bonne maîtrise. C'est-à-dire que elle a des sentiments profonds, mais elle ne le dit pas. Mais c'est pas pour autant qu'elle se cache, qu'elle se voile la face. Donc, elle vit en paix avec ça. Donc, l'empereur, il y a une bonne maîtrise. C'est constructif. La papesse, l'empereur, selon moi, c'est constructif. Donc, non, elle vit pas mal. Elle vit pas mal de cette manière-là. Elle le vit pas mal. Ok. Pourquoi elle vit les sentiments comme la papesse? 4 de coupe. Peut-être parce que elle a besoin pendant un temps de se retrouver seule. Enfin, de ne pas créer quelque chose avec quelqu'un. Donc oui, d'être seule et de rester pour le moment seule. Même si on a quelque chose et même si on peut avoir des envies, on a besoin d'être seule, de pouvoir être équilibré. Ne pas se laisser déborder, dépasser par les sentiments. C'est pas le moment, je pense, pour elle. Ok. Est-ce qu'elle a quand même des espoirs par rapport à votre relation? On a le cavalier d'épée. Je sais pas. Alors, des espoirs, oui, on peut dire ça comme ça, mais je pense que de toute façon, vous avez parlé probablement de quelque chose où elle a essayé de vous expliquer quelque chose. C'est quelque chose qui est connu. Je pense qu'il y a eu une certaine franchise, donc... demandez, vous êtes au courant en tout cas, voilà, vous êtes au courant à ce moment-là. Le cavalier d'épée, si le tirage il vous parle, il y a eu conversation, il y a quelque chose qui a été dit, qui a été expliqué déjà, que ça vous paraisse vaste ou pas, elle l'a dit, elle a évoqué quelque chose. Donc pour le moment, elle est fidèle à cette idée-là et elle continuera pour le moment à défendre cette image ou cette idée-là. Qu'importe l'idée, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, hein. Ok. Que devez-vous prendre en compte dans cette relation un peu particulière? C'est le fou. Oula, là là, mais décidément les cartes aujourd'hui. Le fou. Ah, ouais. Le fou, c'est comprendre que la situation, elle n'est pas forcément gérable. On n'a pas forcément le contrôle, la maîtrise. On ne sait pas vraiment où ça va aller dans tous les cas. On est vraiment sûr de rien. C'est très changeant, versatile. Hein, en plus, c'est l'énergie du Verseau, alors on va dire ça comme ça. Donc, ce qui est valable aujourd'hui l'est peut-être plus dans 2 mois. Ce qui est, que ça soit positif ou négatif, et vice-versa. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser au film, vice-versa. Mais voilà, vous voyez, c'est... Avec le fou, il faut un petit peu lâcher prise. On ne peut pas vraiment... comment dire, être sûr de quoi que ce soit et garder la position face à quoi que ce soit, parce que ça risque encore de changer. Donc avec le fou, vous allez vous aussi être amené à changer. Par moments, peut-être que vous allez prendre de la distance, à d'autres moments, vous aurez envie de prendre des risques et d'avancer. Donc le fou, faites ce dont vous avez envie de faire. Il n'y a que ça que vous ne pouvez pas regretter. Si vous êtes en adéquation avec vos désirs, vos émotions, votre instinct, vous vivrez beaucoup mieux la situation que si non, si vous allez contre votre volonté ou quoi que ce soit. Ça, c'est très important de le retenir. Plus on est libre, moins on déporte d'attente et d'attachement et plus les choses sont naturelles et plus les choses sont facilitées quelque part. Ok, donc ça c'est quand même vraiment à prendre en compte, c'est une majeure, la carte c'est une majeure. Donc là où il y a des majeurs, c'est les points qui vont être essentiels pour vous si le tirage vous parle. Donc à bien réécouter si jamais vous ressentez le besoin de réécouter le tirage.
les passages qui vous semblent importants. Qu'est-ce qui peut vous être conseillé en ce moment déjà pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire là? 7 de coupe. Se mettre des bonnes choses. Se mettre des bonnes choses à l'esprit et peut-être faire des bonnes choses aussi. Alors, se mettre des bonnes choses à l'esprit, qu'est-ce que j'entends par là? La 7 de coupe, c'est... Si on a envie de vivre quelque chose de bon et d'agréable, on s'ouvre les possibilités pour le faire. Donc si par exemple vous avez envie de rencontres, de relations, etc. et que, je sais pas, par exemple vous aimeriez que ce soit avec cette personne puisque vous regardez le tirage par rapport à cette personne. Sauf si vous vous êtes retrouvé là par hasard, mais bon. Il y a un petit peu de déni dans ces cas-là parce que le hasard vous ficelle à quelque chose. Mais si vous avez envie de vivre une relation, c'est pas que cette personne. Vous pouvez vous ouvrir des opportunités à découvrir d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes. C'est le moment pour faire ça pour vous, de ne pas vous arrêter, de ne pas vous limiter, de ne pas vous enfermer. Et c'est pour ça qu'on a le fou, c'est autant valable par rapport à la relation que vous vivez à cette personne que pour vous dans votre vie personnelle. Le fou, c'est l'indépendance. Donc si vous avez envie de quelque chose, vous pouvez le créer de plusieurs manières. Il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas qu'une manière de faire. Vous voyez? Donc le fou, c'est laisser parler votre créativité. Où est-ce que votre désir, votre créativité vous pousse à aller? Avec la 7 de coupe, c'est ça. On écoute ses fantasmes. On écoute ses désirs. Et on n'a pas peur de rentrer là-dedans. Profitez. Profitez de ce que vous avez envie de faire. Donc, il y a plusieurs moyens, comme je l'ai dit. Si on a envie de faire une rencontre, on peut passer par les sites de rencontres si on n'a pas le temps pour sortir. Si on n'aime pas les sites de rencontres, on peut sortir. Si on ne sait pas où sortir, on peut s'inscrire à des activités, à des cours. On peut aller juste dans des bars ou quoi. Hein. C'est pas... Voilà, hein, ça peut toujours fonctionner. Partout, quelque part. Enfin, partout. Il y a une manière de faire, hein, on va pas se montrer lourdeau ou quoi. Maintenant, je pense que voilà, bon, après c'est bien d'être dans des situations où ça facilite le contact quand même. Donc comme j'ai dit, ouais, les bars, faire des activités, que ça soit sportif ou des trucs créatifs. On peut s'inscrire à des choses. Pareil, hein, qu'on ait beaucoup d'idées ou pas beaucoup d'idées, par exemple... à Cultura, je crois déjà. À Cultura, ils font des cours de trucs, il me semble. Hein, j'avais vu un truc. Ça peut être ça et ça peut être un truc complètement différent. Mais il y a plusieurs manières. Et je pense réellement que vous pouvez trouver la manière qui vous correspondrait. Après, vous pouvez toujours faire des recherches hein, sur Google ou autre moteur de recherche. Si vous voulez trouver un truc qui vous plaît, qui sorte un peu de l'ordinaire ou autre, allez, faites-le. C'est le moment. Et je pense que ça portera ses fruits. Si on a la 7 de coupe... potentiellement que vous pouvez trouver quelque chose qui peut être intéressant. Après, est-ce que ça sera très sérieux, très ci, très là? C'est pas vraiment le moment de se poser ce genre de questions. C'est plutôt le moment de se laisser aller à ce qui vous fait du bien et à ce qui vous fait plaisir. Voilà. Et il peut y avoir des choses très jolies pour... c'est pas parce que, voilà, ça peut être très joli quand même avec la 7 de coupe. Donc voilà ce que je peux dire. Donc cette personne, elle est dans ce genre d'énergie, elle le vit bien. Tant qu'elle le vit bien, elle va maintenir la chose. L'empereur, le cavalier d'épée. Donc voilà, ça, dans l'idéal, si vous arrêtez de vivre par rapport à quelqu'un ou pour quelqu'un, alors que la personne elle ne semble pas vouloir bouger, c'est pas le top. Je pense que vous pouvez... vous aussi, vous avez le droit de vivre des choses agréables et de ne pas vous arrêter parce que quelqu'un agit d'une manière différente. Je pense que vous pouvez trouver quelque chose qui pourrait vous correspondre mieux à ce moment-là. Bien sûr, ce sont que des conseils. C'est à vous de voir ce que vous ne voulez ou pas faire. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre et n'oubliez pas qu'en fonction de vos actions, vous êtes en train de créer votre réalité. Si je n'agis pas,
ça se produit dans la réalité, il y a quelque chose qui se passe. Si j'agis, il y a quelque chose qui se passe aussi. Votre manière d'interagir envers cette, comment dire, cette création quelque part, cette matérialisation dans la réalité, ça se passe. Après, des fois, c'est vrai qu'on n'agit pas et pouf, on a une surprise. Ça peut arriver. Après, si on attend que ça de la vie, je pense que ça peut être un peu délicat au bout d'un moment. À voir. Hein, à voir. Il y a des gens, ils y arrivent. Il y a des gens, c'est pas leur truc. Ça dépend ce à quoi vous êtes relié, quelles sont vos croyances. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose, sinon ça n'arrivera pas, sinon ça vous passera sous le nez. Peut-être qu'il faut agir dans ces cas-là. Écoutez-vous, écoutez votre vérité, vos ressentis. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous au final? Qu'est-ce qui est valable? C'est ça en fait. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, de bien prendre soin de vous. Et n'oubliez pas que plusieurs vérités sont dans la nature. Pareil, ce tirage n'est pas la vérité absolue. Je dis ce que les cartes sortent, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Pour certains, peut-être que ça va l'être, pour d'autres, non. En fonction de ce qui vous semble réel ou pas, c'est ça en fait, hein, qui se passe aussi quelque part. Si vous partagez certaines idées, ça va correspondre. Si vous ne les partagez pas, il y a autre chose qui va vous correspondre. Donc, à vous de découvrir un petit peu la vie aussi quelque part, de la manière dont ça vous parle. Et est-ce que vous vivez bien avec ça ou pas? Si on ne vit pas bien avec ça, peut-être qu'à ce moment, il faut reprogrammer le mental. Si on est coincé dans quelque chose et où on se sent mal, c'est que probablement, c'est pas quelque chose qui peut vous épanouir. C'est quelque chose qui va... Enfin, ce sont des choses qui peuvent vous permettre d'apprendre et d'évoluer. Maintenant, dans ces cas-là, je ne vous dis pas continuer à rester dans cette vérité, même si vous n'êtes pas heureux. Ça dépend de si vous êtes épanoui ou pas. J'ai terminé ma parenthèse. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.